c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréen Suga alias August D nous a sorti le 21 avril l'entièreté de son nouvel album mixtape D-Day, la dernière partie de sa trilogie, première trilogie qui a commencé en 2016. Et pour l'occasion, hier, il nous a sorti un nouvel MV issu d'un des titres de cet album-là qui se nomme Amygdala. Mais avant que je déblatère un peu plus, vous connaissez la chanson, mes chers amis Méli-Mélo habituels, un générique. Alors, il y a ce week-end, j'ai vu un petit peu quelques émissions de Suga et il parlait notamment même lors d'une émission avec BTS où ils sont dans un camping-car et ils voyagent. J'ai pas vu toutes les émissions de BTS, ça fait longtemps que je regarde plus vraiment les émissions des idoles, mais il faudrait que je recommence si j'ai un peu de temps. Et il parlait justement de cette chanson et il me semble que cette chanson est quelque chose de très important. D'ailleurs, tu dois appuyer sur un truc pour dire que ça parle d'automutilation, etc. Donc à mon avis ça va être très dur émotionnellement parlant et je vais sûrement me retrouver beaucoup dans cette chanson, j'en suis sûre et certaine. Mais il parlait de cette chanson et c'était Jimin, il me semble, quand il est rentré en fait dans cette caravane et il parlait que ce nom Amygdala, mais c'est Amygdale, c'est quelque chose dans le cerveau. Et donc j'ai été voir un article où il détaille bien ça par rapport à sa vision des choses. Alors apparemment, Almond est un roman coréen sur un jeune garçon nommé Yoonjae avec des amygdales sous-développées ou un syndrome appelé alexithymie. Selon le National Library of Medicine, l'alexithymie est définie comme une capacité altérée à être conscient et à identifier explicitement et à décrire ses sentiments. Donc c'est une sorte d'enzyme, il me semble, dans les cerveaux qui fait que tu t'identifies et que tu explicites beaucoup plus et tu décris beaucoup plus tes sentiments comme si c'était exacerbé. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils mettent ici un petit peu en dessous. L'amande dans le titre du livre se rapporte à une forme d'une amygdale qui est généralement classée comme un groupe de noyaux en forme d'amande dans le cerveau. Le terme est dérivé d'un mot latin qui correspond directement à amande. Et ils disent que ça ressemble. Les fans ont également souligné qu'il était obligé de manger tous ces amandes tous les jours, dans le livre en tout cas, et que c'était une tentative infructueuse de sa mère pour potentiellement augmenter la taille de ses amygdales. Ok, donc c'est vraiment une chanson et peut-être qu'il s'est beaucoup inspiré en tout cas de ce livre. Et ils disent que ce comportement est représenté dans le MV et qu'on voit Suga manger constamment des amandes et qui est remplacé par des médicaments. Donc voilà, j'ai déjà un élément de réponse si je vois par rapport aux amandes. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu trouver dans un article. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que Suga, que ce soit depuis ses débuts de mixtape en 2016, toutes ses chansons ont un rapport avec la santé mentale, mais aussi avec l'accident qu'il a pu avoir aussi, qui l'a marqué. Et apparemment il y aurait un visuel de cet accident, comme si c'était un cauchemar. On verra bien, on verra bien. J'ai pas été plus me renseigner parce que je veux vraiment voir sur l'instant T et tout. Mais c'est vrai que le mot amygdala, je voulais vraiment vous l'expliquer entre guillemets avec mes mots, mais un petit peu en lisant ce que j'avais vu dans l'article. Parce que j'ai été intéressée vraiment via en fait la petite partie que j'avais vue de cette émission. Mais avant de commencer cette réaction, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo en ce 25 avril? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi écoutez, ça va, relativement ça va. La fatigue est toujours là, toujours les maux de dos, mais dans l'ensemble, ça va. Voilà, sans plus, oui, sans plus. Allez, c'est parti, je me mets dans l'axe et let's go donc pour le nouveau titre de August D alias Suga. Et j'ai bien fait de ne pas écouter le reste de l'album, à part j'ai écouté son feat avec Wosong et franchement waouh, 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 waouh.
Ok, on le voit dans un espace très sombre. Je ne connais pas ton nom. On dirait qu'il rêve, comme s'il faisait un cauchemar. Une porte. Il faut savoir qu'il a eu un accident de voiture. Hein. C'est comme il expliquait au BTS. Hein. Il livrait en fait quelque chose et il a percuté, ou une voiture l'a percuté en scooter ou en vélo, je me souviens plus. On dirait qu'il veut montrer de nouveau cet événement dans sa vie qui l'a vraiment énormément marqué. Hein. Ça marque tout le monde, hein, ce genre d'accident. Ok, il parle carrément de son année de naissance, l'opération cardiaque de sa maman. Il parle carrément de ses blessures. Hein. On voit toujours cette scène qui est comme un flashback, comme un souvenir qui veut jamais s'effacer. Cette fameuse cicatrice hein, qu'on voit dans son précédent MV et également dans Dashita. Cette porte qui s'ouvre, parce que c'est l'acceptation peut-être et mettre ses cauchemars, ce qu'il a vécu dans le placard au passé, comme si c'était une lumière, tu vois. Allez, façons-les un par un. Ouais, un par un, ouais. J'aime beaucoup cette chanson. Cette porte qui s'est refermée, mais lui qui veut vraiment se débarrasser de ses mauvais souvenirs en fait. Ok, les fameux médicaments. Oui, hein, sa maman avait été très malade et son père était atteint d'un cancer hein, du foie, comme il explique dans cette chanson. On voit les médicaments avec les amandes, un petit peu l'article de ce que j'ai lu. Hein. Il a vraiment eu beaucoup de choses très dures à un jeune âge à supporter en plus de sa carrière d'idol, ça a dû pas être évident. Là on voit vraiment qu'il veut essayer de mettre tout ce passé, toute cette souffrance mentale et physique derrière lui. Hein. Cette porte est symbolique en soi. Comme si l'eau pouvait effacer tous ses souvenirs aussi, toute cette souffrance. En tout cas le visuel est super beau encore une fois. Et la chanson est hyper émouvante. Hein. Là j'ai presque les larmes qui vont couler quoi. Hein. Mais tu vas y arriver. On peut rester sur une position. Hein. Est-il arrivé à sortir de ce cauchemar et enfin d'avoir tout mis ça derrière lui? Vraiment ému par les paroles qui sont assez poétiques en soi, mais très vulnérables. On sent les émotions, la sensibilité de Suga. On sent qu'il veut tout simplement montrer visuellement parlant, mais aussi émotionnellement parlant à travers les paroles, tout ce qu'il a vécu dans le passé, durant toutes ces années. Que ce soit avec la maladie de sa maman, le cancer de son père, son accident, qui le marque, on le voit que cet accident l'a beaucoup marqué, qu'il en parle même souvent dans ses précédents mixtapes, et que c'est comme un cauchemar mais continu. À chaque fois qu'il s'endort, il fait ce cauchemar, on le voit au début, qui ressent ça et qui a des flashbacks de cet accident et qu'il essaye de se défaire de toute cette charge
émotionnel, de toute cette souffrance qu'il a vécue sur toutes ces années et qui veut mettre ça en fait derrière lui en essayant d'ouvrir cette porte blanche, comme si c'était un havre de paix entre guillemets, mais comme si c'était symbolique d'ouvrir cette porte pour enfin mettre toutes ces souffrances et ce côté souffrance mentale, pas l'oublier complètement, mais essayer de faire un deuil et aller vraiment vers une guérison pratiquement totale. J'aime beaucoup cette métaphore à travers le visuel du MV, vraiment très bien réalisé. Ce que j'aime bien avec Suga, c'est qu'il explore à chaque fois avec ses albums son être tout entier. Il est pas faux, c'est un être humain comme tout le monde, avec des souffrances, parfois plus que d'autres, et il ose montrer ça au public, et c'est un peu comme une genre de thérapie aussi. C'est même pas une genre, mais c'est une thérapie pardon, tout simplement, comme s'il se livrait et enfin se décharge en fait de tout ça. C'est vrai qu'à travers l'écriture, la chanson, moi personnellement, ça me décharge et ça me fait du bien, et Suga, c'est la même chose. J'aime énormément ce titre, même ce côté très pop hip-hop, mais en même temps, oui, t'es carrément vraiment immergé et tu comprends vraiment ce côté vulnérable et sensible. Et oui, c'est ouais, on voit carrément sa bataille avec sa santé mentale, et je me retrouve beaucoup en lui par rapport à ce côté bataille santé mentale de tous les jours. Et je pense que beaucoup de gens, même à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus conséquent par rapport à la santé mentale, tout ce qu'on vit actuellement, que ce soit avec les proches, mais que ce soit aussi dans la vie sociale ou même professionnelle. Donc oui, il nous a encore montré quelque chose de beau, de poétique, d'enrichissant, émotionnellement parlant. Je sais pas quoi dire de plus. Je pense que j'ai un peu fait le tour, non? Et vous, mes chers Mélimulo, est-ce que vous, tout comme moi, ça vous a touché, tout simplement, que ce soit le texte, mais aussi l'émotion qui transparaît, et ce côté vraiment comme si on était là à suivre sa bataille pour sa santé, tout simplement, ses émotions, mais santé mentale. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye. C'est Nara.